Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Allah t'a créé avec un aql. En aucun cas tu dois le rejeter. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui te disent nous on ne doit pas utiliser le aql. Les ulama ont dit de ne pas utiliser le aql. Pas du tout, ce n'est pas ce qu'ont dit les ulama. Les ulama ne vont pas à l'encontre d'Allah qui te demande d'utiliser ton aql. Et que le fait de ne pas utiliser le aql peut te mener à l'enfer. Et parce qu'il va te mener à l'erreur. D'ailleurs nous on a une qa'ida qui dit المنقول الصحيح لا يعارض المعقول الصريح. يعني ton aql, le aql sain ne va pas à l'encontre du dalil authentique. Dans une autre version de qa'ida, les ulama ils ont dit al-aql ya'ti bima tuhiruhu al-uqul, ad-din ya'ti bima tuhiruhu al-uqul wa la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul. C'est-à-dire le din il peut venir avec une chose que tu as du mal à comprendre, mais il ne viendra jamais avec une chose que ton aql va rejeter complètement. Par conséquent, tu dois avoir un aql avec lequel réfléchir. Attention, le aql sain, c'est le aql qui va être suiveur du dalil. Ce n'est pas le aql que tu vas faire avancer devant le dalil. C'est ça la parole des ulama quand ils disent ne suis pas ton aql. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, il te dit moi, mon aql, il n'accepte pas que Allah il a des mains. On va lui dire Allah il dit dans le Coran qu'il a des mains. Et il va te dire non, moi, mon aql, il n'accepte pas, donc je rejette le dalil et je suis mon aql. C'est ça que les ulama ils te disent. Ne suis pas ton aql. Mais Allah il t'a donné un aql. C'est l'animal qui n'a pas d'aql. Et Allah il te demande même de l'utiliser. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Ne vont-ils pas sur la terre pour voir, pour avoir un aql avec lequel réfléchir, il y a un cœur avec lequel avoir un aql et réfléchir, ou des oreilles avec lesquelles entendre. Allah il te demande de suivre le dalil et d'avoir un aql aussi. Bien sûr, tu ne réfléchis pas dans le dalil avec ta réflexion à toi, ta propre réflexion à toi. On va y venir. Là, on parle des noms et des attributs d'Allah. On parle des noms et des attributs d'Allah. Tout ça pour te dire que le aql, même les gens de l'enfer, ils ont été en enfer parce qu'ils ne réfléchissaient pas. Allah il dit dans le Coran أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السعير. يعني les gens de l'enfer, Allah il leur dit, il n'y a pas un navire, yani quelqu'un qui est venu mettre en garde, qui est venu vous prévenir. Ils ont dit si, il est venu, mais on l'a traité de menteur. Et on a dit Allah il n'a rien descendu du tout. Et que vous êtes que des gens qui sont égarés dans un grand égarement. Et ils disent les gens de l'enfer, si on avait écouté et qu'on avait un aql, yani, et qu'on réfléchissait, ben on ne serait pas dans les gens de l'enfer. Donc, tu as un aql, tu dois l'utiliser. Et en aucun cas, les ulama te disent jette ton aql. Soit comme quelqu'un qui suit aveuglement. Non. Petite anecdote, Cheikh Al-Uthaymin dit si tu n'as pas ton aql, même dans le masail, al-fiqhi, etc., tu vas t'égarer. Je te donne un exemple. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il cite un exemple. Il dit imaginons quelqu'un, il vient vers toi, enfin deux personnes, il vient vers toi, toi tu es un juge. Il y en a un, il a une taqiyya dans la main et une taqiyya dans la tête. Et l'autre, il n'a pas de taqiyya, il est en qamis. Et il vient, il te dit, lui, il m'a volé ma taqiyya. Et toi, tu vas lui dire, non, le dalil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Celui qui accuse quelque chose, qui prétend quelque chose, c'est lui qui doit ramener le dalil. Et toi, tu as dit qu'il t'a volé, va ramener le dalil. Ça te dit, si tu utilises ton aql, tu vois bien que le gars, il est en qamis, il n'a pas de taqiyya sur la tête, et lui, il vient, il a une taqiyya sur la tête et une taqiyya dans la main. Tu utilises ton aql, tu réfléchis. Et tu vois bien que lui, il n'est pas censé avoir une taqiyya dans la main, alors que lui, il est censé avoir une taqiyya dans la tête, et elle n'est pas sur sa tête. Donc, tu dois utiliser le dalil et tu dois utiliser le aql, mais tu ne dois jamais de la vie faire avancer ton aql sur le dalil. Et ton aql doit suivre le dalil, et jamais le contraire. Et le aql ne rejette pas un nas, jamais, parce que le nas ne va pas à l'encontre du aql as-salih. C'est pour ça que tu vas trouver par exemple certains ulama comme l'imam al-Ajurri dans son livre Kitab al-Sharia qui est connu, wallah, et que je conseille fortement de lire le livre al-Dhari'a fi sharh Kitab al-Sharia lil-allama al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, le soldat de la sunna, hafidahullah, wallah, le soldat de la sunna qui a écrit ce livre-là avec ses larmes, subhanallah. On voit dans ce livre à quel point le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali est un fervent défenseur de la sunna.
Wallahi al-Azim, c'est un livre qui est grandiose. Je conseille fortement à mes frères de lire le livre Al-Dhari'a fi Sharh Kitab al-Shari'a du grand savant, l'Allama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. L'imam al-Ajurri, dans le livre Al-Shari'a, il cite une porte qu'il appelle Bab ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق 7 سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني سبحان الله, regarde la porte, comment il l'a appelée. Il dit la porte des hadiths qui ont montré aux gens qui ont un aql sahih, un aql sarih et sahih, le fait que Allah il est sur son trône, il est établi sur son trône, il est en haut de ses cieux, et que sa science est partout. Que ce n'est pas lui qui est partout avec nous par sa présence, mais par sa science, et que rien ne peut se cacher à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Subhanallah. Yani l'imam al-Ajurri, ici, il te montre quoi? Il te montre que l'élévation d'Allah sur son trône, par rapport à sa créature, et le fait qu'il sait tout, le uqala, il ne le rejette pas. Il ne le rejette pas. Parce que le uqala, يعتمدون على العقل الصريح السليم. Et c'est lui que c'est ça son chemin, العقل الصريح السليم, eh bien, il ne va pas à l'encontre du النقل الصحيح, يعني du nas, du Coran et de la Sunna. Car العقل الصريح, il ne va pas, comme on a dit, à l'encontre du النقل الصحيح. L'imam al-Sijzi, il dit والعقل والسمع معا يؤيدان ما نقوله. Ça veut dire العقل الصريح والسمع, يعني الدليل الصحيح, il renforce ce qu'on a dit. Donc par conséquent, à partir de là, tu vas pouvoir comprendre certains principes. Par exemple, il y a un principe qui dit دلالة الأثر على المؤثر حجة في باب الأسماء والصفات. دلالة الأثر على المؤثر حجة في باب الأسماء والصفات. هذه سن قاعدة كي عقلية. هذه سن قاعدة parmi les قواعد العقلية que le kitab wa sunna ils ont montré. Je te donne un exemple. Ici, cette qaïda, elle dit quoi? Elle dit que chaque chose qui est faite, chaque création, bah, elle a forcément un créateur. Je te donne un exemple. Allah Azza wa Jal, Aad, il les a créés forts. Si Allah il les a créés forts, ça prouve que Allah est beaucoup plus fort. Parce que c'est lui qui a créé leur force. Ça prouve. D'ailleurs, Aad, ils étaient tellement forts, et Allah, au point que Allah, le Coran, il dit sur eux, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Yani Aad, le peuple de Aad, ils se sont orgueillis sur terre, sans aucun droit. Et ils ont dit, qui est plus fort que nous? Et ils ont oublié une chose, ce que Allah il leur dit la suite du verset. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Ne voit-il pas que Allah qui les a créés, ben, il est forcément plus fort que eux. Puisque c'est Allah qui vous a créé, ô peuple de Aad, et qui a créé votre force, ben forcément c'est que Allah il est plus fort que vous. En bref, comme ils ont dit les ulama, mu'til kamal ahaqqu bihi. Celui qui a donné la perfection, on va dire, est plus parfait que toi. Celui qui t'a donné la force, c'est qu'il est plus fort que toi. Celui qui t'a enseigné la science, c'est qu'il a plus de science que toi. Celui qui t'a donné la vie, c'est qu'il vit depuis avant toi. Et ici, dans le verset de Aad, ici, Allah, quand l'Aad, ils disent qui est plus fort que nous, Allah, il leur répond que celui qui les a créés et qui leur a donné cette force, il est forcément plus fort que eux. Un autre exemple, Abu Mas'ud, Abu Mas'ud al-Ansari, il a dit كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. Et 3 fois اعلم أبا مسعود, اعلم أبا مسعود. La troisième il lui dit اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. يعني Abu Mas'ud il frappait un de ses esclaves, et cet esclave en voyant le Nabi il a dit أعوذ برسول الله منك. Je prends la protection du prophète contre toi. Et le Nabi lui a dit sache Aba Mas'ud
que Allah a plus de capacité sur toi que toi sur lui, sur cet esclave. Yani, en bref, si toi, tu le frappes et tu es plus fort que lui, sache que celui qui t'a créé, il est plus fort que toi. Et bien sûr, Abu Mas'ud al-Sahabi, radiyallahu anhu arda, pour satisfaire son Seigneur, il obéit à son prophète, il se retourne et il dit au prophète, Ya Rasulallah, huwa hurrun li wajhillah. Je le libère pour le visage d'Allah. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ama law lam taf'al, la lafahatka an-nar, yani la massatka an-nar. Si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait touché. Le feu t'aurait touché. Je te donne un autre exemple. Parmi les sectaires, ils te disent, Allah, il ne parle pas. Comment? Allah qui a créé la parole, qui a créé toutes les langues, vous nous dites Allah ne parle pas. Comment? Si Allah il vous a donné le don de la parole, Allah il est plus parfait que vous dans la parole. D'ailleurs, il a descendu un Coran qui est sa parole et qu'il a appelé lui-même Kalamullah. Qu'il a appelé lui-même Kalamullah. Et ce Kalam, il est parfait dans absolument tout. Il n'y a aucune erreur dans sa parole, subhanallah. Même dans le son de la prononciation. Je ne te parle même pas des lettres, des fautes d'orthographe, rien. Même dans le son de la prononciation, il est parfait. Même dans les ondes, je ne sais pas si ça vous parle pour certains frères, il y a des ondes dans les intonations de la voix, etc. par rapport à la prononciation du Coran. Ce livre est parfait. Il n'y a absolument aucune erreur en lui. Pourquoi? Allah, c'est lui qui nous a donné le don de la parole. Par conséquent, celui qui t'a donné cette chose, il a plus de droit que toi à l'avoir. C'est pour ça que l'imam al-Darimi, il dit quoi? Il dit Allahul mutakallim awalan wa akhira. Lam yazal lahu al-kalam. إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول تعالى لمن الملك اليوم أنا الملك أين ملوك الأرض فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام سبحان الله. Quelle parole grandiose. Parole que vous pouvez trouver dans le livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya. Al-Imam al-Darimi, il dit, Allah Azza wa Jal, il parle. Et il est le premier qui a parlé et le dernier qui parlera. Et il ne cesse de parler jusqu'à maintenant. Et personne ne peut parler comme Allah. Personne ne peut parler comme Allah. Et Allah Azza wa Jal, il parlera encore. Et il parlera autre que lui. Et il va dire par exemple le jour du jugement, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Allah aussi dans d'autres hadiths, il dit, c'est moi le roi. Où sont les rois de la terre? Et il va parler le jour du jugement. Et il dit, et ne rejette la parole d'Allah Azza wa Jal que celui qui veut rejeter ce que Allah a descendu dans le Coran, puisqu'Allah nous dit qu'il parle. Il a dit, et comment tu veux que ça soit difficile pour Allah de parler, alors que c'est lui qui a enseigné à sa créature de parler. Et il a fait parler ceux qui ne savent pas parler, comme les bébés. Allah Azza wa Jal, il a fait parler Isa au berceau. Et il a fait parler d'autres bébés. Et vous nous dites que Allah ne peut pas parler? Comment? Donc le aql sarih, il ne va pas à l'encontre du dalil sahih. Au point que si tu utilises ton aql et que ton aql est salim, tu vas comprendre que ce n'est pas une condition pour voir la perfection d'Allah. Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas besoin de dalil. Al-aql al-sahih, il suffit, comme disent les ulama, la yushtarat fil kamal an yakun qad dalla alayhi an-naql. Tu sais très bien que Allah il est parfait. Je te donne un exemple. Encore une des qaïdas que les ulama ils ont dit. كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها فالخالق أولى بها. وكل ما ينزه عنه المخلوق من صفات نقص لا كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها. Chaque chose qui montre que la perfection chez la créature et que cette particularité-là n'est pas considérée comme un moindrissement, eh bien Allah en est plus méritoire. Et chaque particularité qui montre un amoindrissement, une faiblesse
par rapport même à la créature, eh bien Allah est prioritaire à ce que l'on désavoue de cet amoindrissement. Et cette qa'ida-là, les ulama, ils ont dit, on la prend du verset où Allah il dit لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Ceux qui ne croient pas en jour du jugement, ils ont le pire des exemples. Mais Allah, on lui donne que le meilleur des exemples. Et les ulama, ils ont dit al-murad bil-mathal al-a'la huwa al-wasf al-a'la, ay al-kamal fi sifatihi. Par exemple, parmi les explications de Allahu Samad, Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. Allahu Samad, celui qui a atteint la perfection dans toutes ses particularités. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Samad? Tu dis, toi, t'es fort? La force, c'est une particularité bien, noble, etc. Bien, Allah est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui t'a créé, qui a créé ta force. Quelqu'un, c'est un peureux. C'est une particularité d'amoindrissement. Eh bien, Allah ne ressent aucune peur. Allah est plus méritoire que toi qu'on le désavoue de cet amoindrissement. Car c'est lui qui a créé la peur. Et c'est lui qui a créé de ce que quoi tu as peur. Et plein des exemples dans les hadiths. Un exemple, Allah il a des yeux. Dans le naql sahih. Et on ne le rejette pas. Et on n'a pas le droit, rappelez-vous, j'ai dit, on n'a pas le droit de faire avancer le aql sur le naql. Allah il nous dit qu'il a des yeux. Taïb. Il a des yeux. Ses yeux sont parfaits. Comment ils sont ses yeux? Al-ilmu indallah. Allah ne nous a pas dit ils sont comment. Il nous dit là, c'est kamithlihi shay. Mais est-ce que c'est des vrais yeux? Oui. C'est des vrais yeux. Parce que si ce n'était pas des vrais yeux, Allah nous l'aurait dit. Et qu'est-ce qui prouve que c'est des vrais yeux? Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de le Masih ad-Dajjal. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. Je vais vous dire une chose sur le Masih ad-Dajjal que aucun prophète l'a dit à son peuple. C'est pour ça que les Juifs, ils ne savent pas que le Masih ad-Dajjal il est A'war, parce que Moussa alayhi salam, il ne leur a pas dit. Il ne leur a pas dit que le Masih ad-Dajjal est A'war. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Et c'est pour ça qu'il nous dit Inni unzirukumuh wa ma min nabi illa qad anzara qawmah laqad anzarahu Nuhun qawmahu walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqawmih. Yani je vous mets en garde contre le Masih ad-Dajjal. Et il n'y a pas un seul prophète qui a mis en garde contre le Masih ad-Dajjal. Même Nuh, le premier Rasoul, Nuh, il a mis en garde contre le Masih ad-Dajjal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais moi je vais vous dire une chose que aucun prophète n'a dit à son peuple. Yani même Moussa alayhi salam, il n'a pas dit à son peuple que le Masih ad-Dajjal. Il leur a dit, ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi a'war. Le Masih ad-Dajjal, il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Yani le Masih ad-Dajjal, il a des yeux. Il a des yeux. Mais Allah, ses yeux à lui qu'il a cités dans le Coran, sont parfaites. Elles sont plus élevées. Lillahi al-mathalu al-a'la. Allah Azza wa Jal, il est parfait. Même dans la rahma. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils étaient là. Après le hadith d'Omar ibn Khattab, ils avaient fait une guerre. Et ils ont vu une femme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, les Sahaba, ils étaient avec le prophète. Et ils ont vu une femme, parmi les prisonnières. Elle donnait à boire par son sein aux enfants. Et elle a vu un enfant jeté, elle l'a pris, elle a eu pitié de lui, elle l'a serré contre elle par miséricorde, elle lui a donné son sein, elle lui a donné du lait. Il a été rapporté que c'était son fils qu'elle avait perdu et qu'elle était en train de chercher. Et quand elle l'a retrouvé, elle l'a serré contre elle et elle lui a donné du lait. Et le Nabi, en voyant cette femme, il a dit vous croyez que cette femme, elle jetterait son fils dans le feu là? Ils ont dit là, wallahi. Jamais elle le fera. Malgré qu'elle peut le jeter. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah a plus de miséricorde avec ses adorateurs que cette femme avec son fils. Yani, il te montre que celui qui vous a donné rahma, il a cette particularité-là, mais en plus que vous. Parce que c'est lui qui vous a donné cette particularité-là. Et ça, c'est un dalil. C'est une qa'ida aqliya. Mais c'est une qa'ida aqliya, tu remarques qu'il y a des dalils qui la montrent clair et net. Parce que dans ton aql, quand tu réfléchis, celui qui t'a créé, qui a créé ta force, ben il est forcément plus fort que toi.
Donc, si tu réfléchis, tu vas dire, bah oui, forcément. Eh bien, dis-toi que ce aql-là qui est sarih, un aql qui est sain, il ne va pas à l'encontre du dalil que je viens de vous donner. Tous les dalils montrent qu'ils vont ensemble avec ton aql qui est sain. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, al-aql sarih, muwafiq lil-naql sahih. C'est-à-dire que si tu réfléchis, en fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Si tu réfléchis, celui qui a créé ta force, il est plus fort que toi. Tu vas dire, bah oui, évidemment. Évidemment. Eh bien, les dalils disent la même chose. C'est exactement ça le qaïda. Et à partir de là, il faut comprendre qu'on ne doit pas jeter l'aql, mais on ne fait pas avancer le aql sur le dalil. Et le aql qui doit suivre le dalil, c'est le aql as-sarih, pas l'aql al-fasid. Pas l'aql, quelqu'un qui a un sot ou un imbécile, ou quelqu'un qui rejette les dalils. Quelqu'un qui ne rejette les dalils ne peut pas avoir un aql sarih. D'accord? Donc, j'espère que ma parole a été comprise. Et si elle n'a pas été comprise, nous referons le même cours, bi'idhnallah, avec une manière plus simple. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.